On s'est posé une question, notre régime alimentaire, ce que nous choisissons de manger ou ce que nos moyens nous permettent de manger, quel est l'impact que ça peut avoir sur notre santé, bien sûr, globalement, mais aussi très directement. Et plutôt que d'être dans une logique, vous savez, on est tous plombés et ça va mal finir, parce que de toute façon, la vie, ça finit souvent mal, on s'est dit, comment est-ce que on peut réfléchir à faire une étude qui montre que des petits moyens, des petites initiatives, en clair, où je redevienne acteur de ce que je mange, peut avoir un rôle. Donc, on voulait à la fois mesurer l'ampleur des inégalités, c'est-à-dire, on savait bien qu'il y avait un risque d'obésité dans les milieux les plus précaires, c'est à peu près x2 à x3 pour les enfants précaires, un risque de diabète plus important, donc c'était des choses qui sont importantes, et savoir si on pouvait en changer rapidement. Est-ce que nous avons un lien direct? Donc on voulait avoir à un instant T, lorsque je pouvais influencer de façon artificielle, c'est-à-dire la façon dont moi je disais à quelqu'un de manger, qu'est-ce que je lui influençais dans sa santé? Et donc ce régime alimentaire, je pouvais regarder quels étaient les toxiques. Le but n'était pas de dire est-ce qu'il y a des pesticides? Ça, il y en a. J'ai pas besoin d'en faire une étude, je vous en sors des bottins entiers. Savoir s'il y a des antibiotiques, là aussi, c'était pas le but, on le sait, c'est vrai. La question, elle était plutôt de dire comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir et quelle est la modification, le gradient, le variant qui peut me permettre de reprendre la main. Alors l'étude, vous voyez, on n'a pas fait pendant longtemps, on a fait 15 jours. On a pris des journalistes, c'était bien, c'était des gens pour lesquels ils n'étaient pas en développement et ils étaient plutôt d'accord pour faire l'étude. On en a pris 3, on a pris une femme et 2 hommes qui n'avaient pas de maladie particulière, qui ne suivaient pas de traitement particulier. Et en un, on a demandé à la dame, on lui a demandé de rester à manger pareil, de nous faire notre témoin, si vous voulez, au long cours. Donc ça a été la première personne. La deuxième personne, c'est quelqu'un à qui on a dit de manger plutôt une alimentation discount, c'est-à-dire aller chercher des choses qui sont dans des systèmes de distribution discount pas chers et de le faire régulièrement pendant les 15 jours. Et une troisième personne à qui on a dit de manger globalement bio. Les résultats. Alors, ce soir, je m'intéresserai surtout à vous montrer les résultats entre le classique, quelqu'un qui continue à manger normalement sa vie, et quelqu'un qui mange de façon volontaire, puisque ça a été cette démarche-là, uniquement dans une logique discount. Alors, 2 choses nous ont apparu, et je le rappelle, et je vais le marteler peut-être un peu trop, mais en 13 jours. Pas en 2 ans, pas en 10 ans, pas en 3 générations, en 13 jours. Dans les urines, on a retrouvé plus de gras dans les urines. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, du gras dans les urines? En fait, on a retrouvé des acides gras saturés et des acides gras industriels. Or ça, mes collègues médecins le savent sans doute mieux que moi, c'est pas anodin pour nos risques cardiovasculaires et c'est quelque chose de très impactant. Parce que, si vous voulez, on a eu 3 fois plus d'acides gras dans les urines en 15 jours. C'est 3 fois plus. Et ensuite, on a retrouvé une présence importante d'acide hippurique. Alors l'acide hippurique, pour le petit côté, ça a été découvert chez les chevaux, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, mais c'est surtout un marqueur intéressant d'un acide qu'on appelle l'acide benzoïque. Et vous allez me dire, ça y est, il nous largue, il parle de chimie. Non, je vais vous ramener tout de suite à quelque chose que vous connaissez. Ce sont des colorants, le E210. Ça, pour peu que vous soyez intéressé à ce qui est écrit sur ce que vous achetez, c'est du E210 à 220, c'est l'acide benzoïque. Et on a retrouvé en moyenne 4 fois plus en 15 jours avec des pics sur des urines à 7 fois plus en 15 jours sur toujours ce même journaliste qui vraisemblablement n'avait pas gagné à la courte paille. Et cette idée-là, c'est que c'est lié notamment à l'absorption du conservateur E210. Cet acide benzoïque, il a été mis notamment en question sur 2 grands types de pathologies, les atteintes au développement neurologique de l'enfant. Vous avez tous entendu parler des syndromes d'hyperactivité ou de troubles de l'attention, qui sont dans des augmentations assez importantes. Alors, il n'y a pas que l'acide benzoïque, puisque le journal de mes confrères pédiatres, qui s'appelle Pédiatrique, qui est sorti le 19 mai, a fait une corrélation directe entre le taux de pesticides aux organophosphorés et ces problèmes de troubles neurologiques et de syndrome liés de l'attention. Mais l'acide benzoïque a été aussi marqué dessus. Et en deuxième autre grande classe de pathologie, c'est les risques d'intolérance. Alors l'intolérance, c'est un peu un terme compliqué. Ça veut dire en fait que vous faites une réaction allergique, mais qui peut être faible, avec des petits troubles cutanés, mais qui peut être beaucoup plus importante avec des purpura, des troubles cutanés ou des choses comme ça.
Donc, bien entendu, nous, on souhaiterait que le législateur se penche sur la question, parce que notamment, lorsque ça touche les enfants, vous savez, moi, mon développement neurologique, malheureusement, on va vers la fin. Mais l'idée, c'est que pour les enfants, sans doute, il faudrait être clair, lire les étiquettes. Et ça, je reviens à la notion qu'a dit mon ami Pierre, lire les étiquettes, redevenir acteur. Alors, c'est pénible, on est bien d'accord, on a d'autres choses à faire, et moi-même, je fais des courses des fois à pique-pendre. Mais il faut relire, il faut éviter les plats tout prêts. Là, on a cité ce type de problématique, mais on le sait bien par rapport à la problématique du sel, par rapport au problème des acides gras. Ces choses-là ne sont pas bonnes. Et bien entendu, privilégier les produits frais et les cuisiner. C'est difficile, sans doute, et mon métier m'amène à voir des mamans. Sans doute, la vie ou notre mode de vie rend ces choses-là difficiles, recuisiner, reprendre des produits frais. Mais sans doute, il faut se remettre en route. Donc, vous le voyez, le but de cette étude que nous avons fait en collaboration, elle était vraiment de voir qu'est-ce qui peut changer rapidement. Et on a vu qu'en 15 jours, plein de choses pouvaient changer. Pas définitivement, ils n'ont pas été malades, et c'était pas ça la question. La question est de dire, sur quoi avons-nous la main ? Sur quoi sommes-nous ? Malheureusement, vous savez, pour être très clair, la pollution de l'étang de Berre, personnellement, j'ai pas beaucoup d'action. Je suis pas très compétent et on me demande pas mon avis, et donc l'ozone qui va bientôt arriver, ben, je vais le respirer, même si je suis un peu responsable par ma voiture, mais globalement je vais le respirer. Là par contre, j'ai de nouveau la main. Et donc cette soirée, on voulait vraiment la centrer sur à la fois, comme l'a dit Pierre, le fait qu'on est ensemble autour d'une problématique que nous partageons tous, on se nourrit. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, une soirée qui part de la santé et qui arrive au foncier, ça s'est pas fait beaucoup, mais on n'était pas à une audace près. Alors, je vous souhaite une bonne soirée.